Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle actu comics. De toute façon, vous l'avez vu sur la miniature. On va parler du troisième et du dernier tome de DC KO de DC, tout simplement, chez Urban. 264 pages, la version CSA ça faisait 25, 27, et la version normale 25, je crois. Sachant que le prix du deuxième, je me suis planté, je crois qu'il était à. Il était plus cher que ce que j'avais dit, mais de toute façon, c'était il y a un mois, c'est trop tard. Bref. Version CSA, la version, la cover de Daniel Warren Johnson avec Superman qui fait un. C'est quoi, c'est un RKO? Non. C'est un suplex, je sais plus, je connais pas la catch, mais voilà. Qui chope Darkseid. Dedans, on a DCKO 4 et 5, Titan 31-32, Superman 34-35, DCKO Night Fight 4, DCKO The Kids Are All Fight Special 1, DCKO Boss Battle 1, qui est un numéro avec plein de surprises. Dedans, scénario dessin, scénario Joshua Williamson, Scott Snyder, John Lehman, Jeremy Adams, dessin Javi Fernandez, Xermanico, Pete Woods, Eddie Barros, Dan Mora, Wes Craig, Travis Mercer, Ronan Cliquet, Carmine John Dominico, Kieran McKeown, Pablo M. Collard, traduction de Yann Graff, et c'est tout. C'était beaucoup trop bien. L'event est vraiment super. L'event est vraiment vraiment cool. On a forcément donc la suite de tout ce qui s'est passé avant. Alors on ouvre sur le numéro de Kids Are machin là. De Kids Are All Fight. Yes. Un spécial de Jeremy Adams et Travis Mercer qui avec une cover de Bruno Redondo qui en gros, du coup, on va suivre les titans sur la tour de garde de la Ligue. Et en gros, ils vont dire du coup, au fils, du coup, à John Kent, de rester sur la tour de garde parce qu'il doit garder un groupe de jeunes. Parce que tous les autres vont partir se battre sur la planète parce que c'est la merde, etc. Et en gros, c'est un petit numéro qui est un peu cool qui est en ouverture de tome. C'est bien qu'il ait mis en ouverture de tome parce que comme ça il passe direct et après on enchaîne tout le reste parce qu'il est un peu, je vais dire un peu chiant. Il est un peu long et un peu, on rame un peu à le lire, mais c'est un numéro assez cool. Et ensuite on a le Titan 31 et le Titan 32 qui s'enchaînent. Où on a, du coup, on voit ce qui se passe un peu pour les titans. On a la suite du combat entre Graal et c'est Donatroy. C'est Wonder Girl. Je sais même plus comment elle s'appelle, celle des titans, il me semble. Et Arsenal, le fils de Green Arrow, il me semble, qui d'ailleurs, a priori, serait ensemble. Mais du coup, on a ce combat-là en parallèle, on a ce qui se passe pour Nightwing sur Gemworld, avec tout le truc de la princesse, il me semble, princesse corrompue, je sais plus exactement. Avec Terra, oui, parce qu'il y a Raven avec lui. Et puis c'est tout, ouais, on a juste le parallèle entre Donatroy et Nightwing. Puis après, on a le deuxième numéro qui conclut cet arc qui est assez cool. Tac, tac, ouais, c'est juste ça, c'est principalement Donatroy et Nightwing qui sont persos principaux. Après, on a le Superman 34 après les deux numéros de Titan, où pareil, ça va suivre la suite. En fait, on va nous expliquer que Superman a créé du coup, parce que dans le tome 2, en fait, on a le reveal il y a un Superman qui sauve Loïs, puis on est en mode ah Superman, qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, c'est un robot, parce que. Et là, du coup, on a l'explication de Superman a créé plein de robots pour l'empêcher, pour enlever tout soupçon de Clark Kent, Superman, etc. Et du coup, on a l'explication de ça. Du coup, ça, c'est Joshua Williamson et Eddie Barros. Tac, on a toujours la suite avec Superboy Prime. On voit la suite, hein, c'est que de la suite, de toute façon, là-dedans. On a des petits reveals, même pas. Enfin, tous les numéros sont très cool. De toute façon, c'est de la continuité de ce qu'il y avait dans le tome 2. Et c'est vraiment trop cool. Et après, il y a les gros spoilers sur les derniers numéros de DCKO que je ne vous raconterai pas. Par contre, on a le DC Boss Battle numéro 1 qui, alors si comme moi vous n'avez pas du tout suivi l'event aux US, et ben vous allez, quand on ouvre le tome, ouais, non, je vais pas vous montrer pour pas vous spoiler, mais quand on regarde l'édito d'Urban, il y a un moment, je vois un perso, je fais, pourquoi il y a ce perso qui est là?
qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et en fait, bah, c'est quelque chose qui arrive vraiment, en fait. Parce que... alors, comment je pourrais résumer ça sans trop... De toute façon, c'est... à mon avis, quand la vidéo sort, vous avez sans doute déjà lu votre exemplaire, mais bref. On a, du coup, pour créer encore plus d'énergie Oméga, ils vont envoyer les persos d'ici contre d'autres adversaires un peu partout dans d'autres univers. Et voilà. Et on va juste montrer ça. Genre par exemple là il y a Mortal Kombat et Red Sonja, je sais pas comment ça se prononce. Vous imaginez ce qu'il peut y avoir. Et d'ailleurs je savais pas que DC avait les droits de certains des persos, mais a priori ils les ont. Mais c'est très très cool. Il y a forcément des licences Warner, etc. Mais c'est un numéro qui est vachement cool. Et du coup, là-dedans, il y a Carmine Di Giandomenico et l'autre dessinateur, je sais pas comment il s'appelle, je peux regarder. Ronan, ah oui, dessin ancrage. Ronan Cliquet, Kieran McCown, Carmine Di Giandomenico, Pablo M. Collar. Donc il y en a 4 et je sais pas lequel est lequel sauf Carmine Di Giandomenico. Et ensuite on a la fin de Batman Night Fight, enfin Batman DCKO Night Fight, où du coup en fait, spoiler, Bruce est dans un univers alternatif créé par le cœur d'Apocalypse, qu'il a envoyé dans un espèce de futur de Gotham où en fait Gotham n'a plus besoin de Batman et Damian tout le monde a grandi, même lui vu qu'il est vieux et tout. Et Damian a un fils, donc lui est devenu papy. Et en gros, ça se passe là-dedans, etc. D'ailleurs, là, il y a Dan Mora qui nous dessine du Dragon Ball. Le GOAT qui dessine le GOAT. Respect Kira, de là où tu nous vois. Et en gros, Batman doit apprendre des leçons par rapport à ce qu'il voit dans ses univers. Et c'est vraiment trop cool. Du coup, là, c'est Joshua Williamson et Dan Mora qui font ça et c'est vraiment trop cool. Et je pensais qu'il y avait 5 numéros, mais en fait non, c'est en 4. Et après on a le DCKO numéro 4 en avant-dernier, puisque l'avant-dernier c'est le Superman 35, il me semble. Ouais, l'avant-dernier c'est le Superman 35. Et après on a le DCKO 5 qui finit le tome. Et là-dessus, je vais rien vous dire parce que les deux numéros sont extrêmement liés et ça spoil un peu ce qui se passe. Mais en gros, c'est vraiment super cool. Toujours, c'est toujours Germanico et Ravi Fernandez. Fernandez ou si, Ravi Fernandez. Rodriguez, c'est celui qui fait suite Martian Manhunter. Voilà, c'est super cool. Alors le mini spoil c'est que oui, nos héros, alors là il y a du spoil de qui a gagné, mais je pense que vous avez eu le truc, vont se taper contre les personnages absolus et Booster Gold, puisque Booster Gold n'est ni plus ni moins que la réincarnation de Darkseid qui s'est insinuée en lui. Et il y a d'ailleurs des petites pages comme ça là, qui sont vraiment très très cool. Moi je vous recommande DCKO. Ça y est, c'est fini. La suite de Prime, c'est le One Corp United. Il me semble qu'il est le plus proche. Et après, on a le Batman Prime. Et on n'a rien d'autre d'annoncé pour parce qu'on on a eu les annonces de fin 2026. Il n'y a rien d'autre qui est annoncé en DC Prime à part le One Corp United, le Batman et le Justice League tome 4. Et le Ghost of Gotham, il y a le tome 4 qui a été annoncé, je crois. Oui ou non, je sais plus, je suis pas sûr. Mais bref, on a 3 tomes pour la fin de DC Prime. Mais DCKO, je vous recommande d'aller dessus, c'était super cool. En plus, la publication était hyper efficace d'Urban. On a eu 3 tomes en 3 mois. Nickel chrome. Moi, je vous recommande. Alors, les versions CSA, je pense que c'est sold out partout. Du moins, le tome 1, tome 2. Je pense que c'est plus trouvable. Le tome 3 peut-être, sachant que celui-là, il y en a plus chez Excalibur, du coup celui-là vient directement de Toulouse, du comptoir du rêve. Merci pour l'envoi qui était super. Et moi je vous donne rendez-vous pour la suite de DC pas du tout, de DC Prime qui sera, il me semble, le One Corp United et ou le Justice League. Je sais que le Batman c'est en novembre. Non, je crois que le Justice League c'est aussi fin d'année. Bref, la suite de DC Prime, normalement, c'est Green Lantern. Et Green Lantern, c'est trop bien. N'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao!